Et si notre plus grande force se cachait en fait dans un art qu'on oublie un peu tous les jours? Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'art de l'attention. C'est un voyage, vraiment, pour se reconnecter à ce qui est essentiel. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et on va commencer avec une question que, franchement, on se pose tous les jours dans notre monde hyper connecté qui va à toute vitesse. Mais pourquoi notre esprit s'égare-t-il si facilement? Pour trouver la réponse à cette question, il faut d'abord comprendre le problème à la racine. Et ce problème, c'est ce que l'on peut appeler le piège de la distraction. Un piège qui est à la fois subtil, mais incroyablement puissant. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien souvent, tout commence avec une simple pensée qui nous envahit. Ça peut être une contrariété, une préoccupation, peu importe. Et soudain, bam, elle prend toute la place. Ensuite, il y a l'identification. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de ressentir de la colère, par exemple, on devient cette colère. Et c'est là que le vrai piège se referme. Notre esprit, il n'est plus libre. Il est comme captif, emporté très loin de notre essence. Et attention parce que ce processus, il n'est pas anodin du tout. En fait, il suit un véritable cycle. D'abord, une distraction extérieure nous happe. Et hop, on perd contact avec le présent. Mais l'étape la plus sournoise, c'est la suivante. Ces événements, ils laissent des traces, des empreintes en nous, sans même qu'on s'en rende compte. Et bien sûr, plus tard, ces empreintes, elles font resurface et viennent nous perturber. C'est ça la boucle qui nous enferme et nous éloigne petit à petit de qui on est vraiment. Et le fait d'être constamment dans cet état de distraction, ça finit par créer une illusion très très puissante. Une illusion sur l'origine même de nos émotions et de nos problèmes. En fait, on a face à nous deux manières de voir les choses qui s'opposent complètement. D'un côté, il y a cette fausse croyance, l'idée que le problème vient toujours de l'extérieur. On accuse les autres, on attend d'eux qu'ils nous rendent heureux, et de l'autre côté, il y a une vérité qui est tellement plus libératrice. Nos émotions, elles nous appartiennent. C'est à nous. Réaliser ça, que personne d'autre n'en est responsable, c'est un changement de perspective, mais total. Bon, d'accord. Mais alors, c'est quoi la solution? Comment on fait pour sortir de ce cycle? Tout commence par un pivot. Un simple changement de focus. Arrêter de regarder la distraction pour se tourner vers la réalité. La réalité elle-même. Et le point qui est vraiment fondamental ici, c'est que cette encre qu'on cherche tous, on n'a pas besoin de la fabriquer. En fait, elle est déjà là. C'est tout simplement la réalité. La beauté de la vie, la joie, l'amour, la paix. Le réel, au fond, c'est juste ça. Et c'est là que tout se joue. Quand on arrive à rester attentif à ces vérités toutes simples, à la beauté du réel, on se reconnecte à notre propre essence. Et ce qui est fascinant, c'est que les pensées qui essayent de nous embarquer loin de notre harmonie naturelle, elles perdent leur pouvoir. Tout simplement. Mais attention, ce simple acte de prêter attention, ça va bien plus loin que juste nous apaiser. C'est bien plus profond que ça. En fait, ça transforme radicalement notre façon de voir le monde. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce cheminement? Tout part de l'attention au moment présent. Le fait de porter son attention sur ce qui est, là, maintenant, sans juger si ça devrait être autrement. De cette simple présence, de cette attention, naît une perception beaucoup plus claire. Une sorte de vision qui semble venir d'un endroit plus sacré, plus profond. Et c'est cette vision-là qui ensuite va inspirer une action qui est juste, naturelle et complètement authentique. Au final, quand on y pense, tout ce processus, ce n'est pas une quête pour trouver quelque chose de nouveau. C'est juste redécouvrir quelque chose qu'on a déjà en nous. C'est notre vraie nature. La seule chose qui nous est demandée, c'est de faire le choix consciemment de s'y ancrer. Et cette nature véritable, on peut dire qu'elle repose sur 4 piliers essentiels. D'abord, la paix, celle de notre essence profonde. Ensuite, la joie toute simple d'être là. Puis la liberté, celle d'un esprit qui n'est plus enchaîné à la distraction. Et quand on a ces 3 éléments, ils convergent tout naturellement vers un état d'harmonie. C'est l'ordre naturel des choses en quelque sorte. Et quand on vit depuis cet espace d'attention véritable, le résultat final, c'est une transformation profonde. Une transformation de notre manière même d'être au monde. Lorsqu'on est vraiment rempli par cette vision sacrée, on devient en quelque sorte ce que l'univers lui-même nous propose. On devient amour, on devient joie, on devient un accueil inconditionnel. Et c'est vrai que l'inspiration nous pousse à accomplir des choses qu'on ne se serait jamais cru capable de faire. Ce qui nous amène, pour conclure, à une dernière question, une pensée à méditer. Et si prêter attention, si le simple fait de choisir où l'on place sa conscience était finalement notre plus grand et notre plus puissant acte de liberté?